Coucou les belles consciences, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de pouvoir vous partager pour la toute première fois un soin que j'ai pu transmettre, donner et que la personne a pu recevoir, parce que c'est toujours à deux que se permet cette expérience. On m'avait demandé à plusieurs reprises en fait de partager justement ce que je peux vivre lors de mes soins afin d'ouvrir les champs de conscience, parce que c'est toujours ce sujet qui m'anime le plus, ouvrir les consciences, enlever les limites, les croyances limitantes, voilà, pour ouvrir les consciences. Parce que pour moi, c'est vraiment la clé en fait de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc du coup, bah voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo me filmant, me disant j'ai vécu ça, blabla, blabla. J'avais vraiment plutôt envie, voilà, de vous immerger directement dans l'expérience avec les énergies qui vont avec. Alors ne vous inquiétez pas, c'est bien protégé. De toute façon, c'est que des belles énergies. Et quand c'est des énergies qui sont un peu plus lourdes, c'est ok, elles sont parties là où elles devaient aller et méga protégées de toute façon par mon intention et toute mon équipe. Voilà, ouais, je suis vraiment super, super contente. Alors vous allez voir, hein, je partagerai d'autres soins et ils sont à chaque fois différents. Ce qui se passe lors d'un soin, c'est que je canalise en fait tout le temps du soin. Ça me permet de voir ce qu'il y a dans le subconscient de la personne, voir s'il y a du transgénérationnel, des vies antérieures, multidimensions, des infos parmi guides aussi, quand il y a des aspects un peu spécifiques et nouveaux pour moi, les guides aussi de la personne. Ça peut aussi m'arriver, et là c'est vrai que je le fais lors du soin, quand on me demande, on me pose une question sur l'avenir. C'est pas quelque chose que je préfère faire, hein. Dans ce genre de situation, je préfère aider la personne à avoir l'information en elle. Mais des fois, c'est ok, mes guides, ils sont ok, et ça m'arrive de le faire. Il faut savoir qu'au niveau du futur, entre guillemets, il y a plusieurs futurs possibles. Et des fois, on nous transmet une info en nous disant oui, il y aura ça plus tard, mais en fait, c'est pour nous aider à prendre un autre chemin que ce qu'on avait prévu, pour nous amener à l'endroit qui est le mieux pour notre âme. Donc, c'est très rigolo le futur. Donc voilà, je me suis débrouillée pour réduire le temps à un maximum parce que la séance a duré 1h45, je crois 1h30. Je suis désolée pour le bruit que vous pouvez entendre un peu dans le fond. J'ai fait mon maximum pour qu'il puisse être diminué. Le prochain enregistrement, il y aura pas ce problème. Ah oui, j'ai pas de protocole pendant les rendez-vous. Comme je vous ai dit, en fait, je canalise en fonction du besoin de la personne. Et donc, le sujet de ce soin, bon, il y en avait plusieurs, m'a demandé en fait une problématique professionnelle où elle a démissionné un peu du jour au lendemain parce qu'elle en avait vraiment ras-le-bol, sans avoir de travail par la suite. Donc plein d'insécurités sont remontées à la surface. Et là, elle avait tellement des insécurités qu'elle dormait mal, qu'elle avait mal à l'épaule, que ça lui grattait, elle avait envie de s'arracher les cheveux. Donc ça allait assez loin en termes d'insécurité. Et elle avait besoin, elle sentait aussi qu'elle était bloquée, en fait, qu'il y avait un truc qui bloquait. Et puis, elle avait besoin aussi de réponses à ces questions. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'elle m'a envoyé un retour hier, donc quelques jours après la séance, une semaine, hein, je crois, un truc comme ça après la séance. Et elle a déjà trouvé un nouveau taf. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payé. Donc je suis heureuse. Elle était prête, elle était vraiment prête. Ah oui, lors de ce soin, on a passé un petit démon intérieur. Donc ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de cas de possession, hein, c'est vraiment tout autre chose. J'utilise ce terme démon parce que pour moi, il n'y a pas de connotation lourde ou pas cool. Il faudra peut-être que je trouve un autre mot pour pouvoir le mettre sur YouTube. Je sais pas, on va dire une petite énergie qui vient nous aider à passer des épreuves dans notre vie et à un moment donné nous embête plus qu'autre chose. Elle avait aussi une âme errante, enfin plusieurs, dans son aura. Et donc, je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse les passer elle-même, parce que c'est ça le but, et aussi c'est cette manière-là dont j'accompagne, c'est que les gens ils puissent se souvenir, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a juste oubliées avec le voile de l'oubli, qu'elle se rappelle comment faire et qu'elle retrouve son pouvoir intérieur. Voilà, voilou, je pense que j'ai fait le tour. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne écoute de ta sphère pro.
Ouais, et puis aussi, voilà, j'ai mal ici, en fait, tout le côté, là, tout le temps, et de Mmh. l'épaule gauche. Et il y avait aussi un truc, ça fait des années, en fait, je m'arrachais les cheveux, pour être honnête. Et un jour, j'en ai marre, j'ai regardé, en fait, j'ai eu comme un gros serre-tête ici, en fait, un gros truc qui était implanté comme ça 2 fois. Paf, j'ai dû enlever, et plein de petits implants, environ une vingtaine. Et je sais pas, il faut que tu regardes si j'ai encore quelque chose. Mmh. Bon, c'est bien revenu, quoi, donc tu vois, OK, ils ont dû s'éclater. OK, tac. Mmh. En tout cas, je te sens, là, je te sens très anxieuse. Tu en as conscience de cette anxiété que tu as en toi? Ah ouais, bah oui, parce que, oui, je te dis, je ne sais pas ce que je vais faire demain, tu vois ce que je veux dire? Mmh. D'un côté, j'ai des amis qui me disent: «Mais je comprends pas, tu es partie, tu devrais être contente». Mais je dis: «Oui, de partir, ça c'est pas le stress qui m'embête, c'est de savoir ce que je fais pas demain et l'argent il tombe comment?» Et je dis: «Désolée, mais je dis on est dans un monde où il faut de l'argent». Je dis: «Moi, je vis comment ma vie? J'ai plus des millions sur le banc du tout même, j'ai tout mis l'argent dans mes apparts. Je peux pas attendre un mois, 2 mois maximum, je suis même pas sûre, quoi». Mmh. Ouais, justement, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est pratique avec l'argent, c'est que 1 + 1 = 2. Donc c'est hyper simple au final de savoir, justement combien de temps, tu peux tenir. Mmh. Tu as c'est combien tu as regardé du coup? Parce que rien que ça pourrait aussi tu vois? Parce qu'en fait, dans le genre de situation dans laquelle tu es, où l'avenir est incertain, ce qui est important, c'est que tous les doutes, tu puisses les lever, tu vois? Toutes les questions que, ta personnalité peut se poser comme question, c'est: «OK, alors attends, de manière pragmatique, déjà combien de temps je peux tenir?» Bah, 1 mois, 2 mois peut-être. OK. Est-ce qu'on peut partir sur parce que tu vois, 1 mois, 2 mois, il y a encore un doute. On part sur 2 mois? Peut-être 2 mois alors, vas-y, partons sur 2 mois, allez. Ouais. Bon, déjà, je vais, parce que, il y a tellement d'anxiété que ça fait comme un brouillard pour, quand je me connecte à toi. Tu es OK pour que j'en absorbe? Ouais. Ouais, tu es tellement anxieuse que tu peux même pas profiter, en effet, d'avoir changé d'entreprise. Je sens, ton cerveau, enfin, ton mental, hein, donc c'est du coup ta personnalité. Tu te rappelles, tu sais, dans le Mmh. cerveau, on a un adulte et un enfant et ton adulte, il court partout, quoi, hein. Tu dois avoir certainement du mal à dormir. Ouais. Ah ouais, c'est normal. OK. Hem, est-ce que, toi qui, justement est dans la spiritualité depuis un petit bout de temps, est-ce que du coup tu t'es tiré des cartes? Est-ce que tu t'es relié aussi à ta foi, la foi en l'univers? Que, au final, c'est l'univers aussi qui, on doit nous mener des actions hein, parce qu'on reste des êtres de matière, mais que, c'est l'univers en demandant à l'univers, et de t'en remettre aussi un peu à l'univers. C'est-à-dire faire entre 2, tu vois? C'est pas on trouve pas un travail en juste en disant à l'univers: «Bon, bah, tiens, le paquet de caca, tu t'en débrouilles et moi je reste sur mon canapé». Hein, le but, c'est pas ça, parce qu'il y en a, ils font ça et ils comprennent pas pourquoi ça vient pas. C'est pas non plus être toute seule, tu vois? Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, en te coupant, complètement de, «Je m'en remets à l'univers». C'est vraiment de faire un mix entre les 2. Est-ce que tu as essayé ça ou pas? Je me redis tout le temps, voilà, je souhaite un enfant sain, puis je prie, je dis: «S'il vous plaît, Dieu, enfin, la source, peu importe que je sais pas comment on le dit, aidez-moi à retrouver un boulot, j'en ai besoin, voilà, qu'avant la fin du mois, j'ai quelque chose», enfin voilà, quoi. Ouais, je comprends. Je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, tu tapes, sur le bureau. Ah Non, non, mais c'est pas grave, c'est juste pour te montrer que là, tu es en mode guerre et quand on est en mode quand on est en mode guerre, c'est bien parce que ça te met en action, oui. mais quand on est en guerre, ça circule pas, hein, Mmh. tu vois? Je pense aussi il y a plein de choses, hein, tu vois? Pourquoi c'est pas aussi fluide que, ce que tu Mmh. aimerais. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, tu aimerais que ce soit fluide, en fait. C'est OK, je me laisse guider, je postule à tel endroit, c'est le bon endroit, tac, ça va bien parce que ça existe vraiment. Il y en a, ça se passe comme ça. Et en effet, il y a peut-être un peu de frustration et de stress parce que bah, ça vient pas. Et en fait, bah, et là, tu es, papa, papa, tu vas réécouter après Ouais, je colle l'enregistrement, je contre suis sûre un mur, que. quoi. Hein? Là, je tape contre le mur, quoi.
Ouais, c'est ça et en fait, contre le mur et un peu contre la vie, tu vois? Avec un Mmh. grand V et essaie déjà, bon, dans un premier temps, d'essayer de t'en remettre un peu plus à l'univers. Alors sur cette partie, c'était un peu trop, personnel, donc j'ai coupé et je suis en fait allée, à l'essentiel parce que, ce que, j'ai pu voir, c'est que, dans tous les cas, elle se mettait un peu des bâtons dans les roues, dans les actions qu'elle pouvait mener et continuer à rester, perdue. Donc j'ai pu voir, à l'intérieur d'elle qu'il y avait une grande insécurité, donc c'est ce qu'on a été voir. De manière médiumnique, hop, je confirme, tac, je vais aller canaliser. Tu es OK? Mmh. OK. Voilà, j'avais demandé quelle est la plus grande insécurité pour l'instant à l'intérieur de toi. OK et on me dit avant déjà voir toi, dans tes introspections, qu'est-ce qui te viendrait à l'idée? C'est quoi qui t'insécurise le plus et qui te donne envie un peu de te battre et en mode, tu vois, serrer un peu les dents? Qu'est-ce que c'est? D'un côté, c'est de me dire, que qu'il me manque de l'argent là pour, payer. Mais d'un autre côté, je sais que je sais que j'en ai. Je sais que j'aurai pas de soucis en fait, tu vois, financiers dans ma vie. C'est Ouais, con, hein? bah, non, c'est pas con. Ouais, C'est parce que là, tu vois, sur le moment, je sais pas qu'est-ce qui m'attend demain. ouais, Mais d'un autre côté, je sens que j'aurai jamais de gros problèmes d'argent. Je vais pas être à la banque, fichier, enfin, tu vois, non. J'aurai toujours ce que j'ai besoin. D'un côté, en rigolant, la dernière fois, il dit: «Je suis une pauvre riche», tu vois? Là, pour l'instant, je sais pas, j'ai rien, mais j'ai 3 apparts, j'ai de l'IMO, mais d'un autre côté, il y a rien à la banque, tu vois? Donc c'est un peu con, tu vois, voilà, c'est de se dire, je trouve que le terme, tu as compris, tu vois, c'est de dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai l'impression que, quand tu dis: «Il y a rien à la banque», c'est avec ton prisme à toi parce que ce que j'entends, c'est que tu en as quand même un peu à la banque. ouais, en fait, bah, pour moi, ce que je veux dire, c'est que je touche pas les comptes de mes apparts, tu vois? Ouais, Pour moi, je ne touche pas les comptes, je ne veux pas les toucher. Ils se bah, gèrent tout seuls. Moi, j'ai mon compte à moi et sur mon compte à moi et ben, actuellement, là, j'ai encore 2-3 prêts à je parle pas des prêts IMO, je parle juste des prêts IMO à payer. moi, en fait, ce que j'entends, c'est que, tu laisses ton petit bonhomme là-haut. En fait, tu as une exigence de sécurité financière qui est au-dessus de la réalité et qui n'est pas vraiment réelle, en fait. C'est-à-dire que cette exigence financière, hem, ça sera jamais assez. Ça sera jamais suffisant, tu Mmh. vois? C'est vraiment le chiron. Le chiron, c'est ça, c'est, tu as beau ramasser de l'argent, en avoir, j'ai là aussi ouais, mais moi j'y touche pas, en fait. OK, j'ai de l'argent ici, mais j'y touche pas. Donc en fait, j'ai pas d'argent, tu vois? Et en fait, ça alimente ta blessure et tu t'en sors pas. Et du coup, ça crée une insécurité et tu es en mode, et tu bloques du coup l'énergie de la vie, tu bloques l'abondance de la paix et l'abondance de tout ça. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, de toi envers toi-même, là, quand tu fermes les yeux, est-ce que tu es prête à te dire de manière, je te parle pas de manière, intuitive, hein, parce que l'intuition ne suffit pas là, à ton mental à d'être apaisé, de manière pragmatique, droit dans les yeux, en étant honnête avec toi-même, faut arrêter, on manque pas d'argent et on ne manquera pas d'argent, on a de l'argent de côté. S'il faut, on ira prendre là-dedans, s'il faut, on ira prendre là-dedans. OK, on manque de rien. Ça, c'est clair. OK. Ça sera important que tu te le répètes en boucle pour encoder. Ouais, mais je sens que c'est plus fort que toi. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus fort que toi? C'est-à-dire que tu as beau te dire ça, parce que là, je sens que tu l'as conscientisé, il y a un truc qui s'est passé en toi, clac, mais je sens qu'il y a un truc qui est plus fort que toi. Ce peur de manquer. Ouais, mais je sais pas, même je pourrais même pas te dire d'où ça vient, en fait, tu vois? Mes Ouais. parents, ils ont pas vécu enfin, voilà, ils ont toujours bossé, ils ont toujours eu de l'argent, tu vois? J'ai jamais eu, entendu quoi que ce soit, on Mmh. partait en vacances, enfin voilà, on avait une vie normale, tu vois? Ouais. Je pourrais même pas te dire, en fait, d'où ça vient ça. Mais ça, c'est le chiron, Parce hein. que c'est Alors, quand je parle de chiron, c'est que pendant la séance, on a été jeter un petit coup d'œil sur sa carte du ciel en astrologie.
Donc la carte du ciel, c'est une carte d'identité stellaire qui permet de savoir en fait ce qu'on est venu expérimenter sur Terre. Et Chiron correspond à une blessure d'âme, un peu une grosse blessure d'âme qu'on est venu en fait travailler dans cette expérience. Et une fois équilibré, ça devient notre plus grande force. Donc Estelle a son Chiron en taureau. Et un Chiron en taureau, ça engendre un peur du manque. C'est ton chiron, c'est la peur de manquer. Et ce que je sens là, quand c'est des choses qui sont plus fortes que soi, c'est qu'il y a des influences énergétiques, des petits démons intérieurs. Tu vois, c'est des choses que j'ai appris à force de mes soins, que ce soit aussi à l'intérieur de moi. Et quand on a une difficulté dans la vie, on a un petit démon intérieur du bas astral qui rentre à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on voit dans toutes les religions quand on parle des péchés capitaux, des choses comme ça. C'est-à-dire que tu as beau avoir conscience de tes pensées. Ok, tu travailles sur tes pensées. Ok, tu travailles sur tes émotions. Ok, sur l'énergétique, tu te fais des soins de chakra et tout. Mais c'est quand même plus fort que toi. Et bien quand c'est plus fort que toi, ça veut dire que tu as un petit démon à l'intérieur de toi qui joue un peu à la marionnette avec ton adulte et ton enfant dans ta tête et que tu dis ouais mais si, il y a ça, il y a ça. Et en fait là, non, 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 non. Et le but, c'est de t'en libérer. Et là, on va le faire ensemble. On pourra en plus, donc comme il y a l'enregistrement, on va le faire ensemble. Tu vas pouvoir apprendre à le faire. Et on en a tous des petits démons intérieurs. Hein. On peut avoir l'orgueil quand on a été, par exemple, humilié à l'école ou des moqueries, où on avait des mauvaises notes. Hein. Le petit démon de l'orgueil, il débarque à l'intérieur de nous pour nous aider à avoir confiance en soi, tu vois. Et puis arrivé en adulte, bah ça y est, on a la confiance en soi, mais ce petit démon de l'orgueil, des fois, on va avoir une petite pensée qui dit ouais, attends, c'est nul ce qu'ils font, moi je pourrais faire mieux. Et là, on est oh, comment je peux avoir des pensées comme ça? Tu vois? Et puis, ce même démon de l'orgueil, il peut dire aussi en même temps mais de toute façon, tu es qu'une grosse merde, tu n'y arriveras pas, quoi. Et c'est le même démon qui influence comme ça. Donc, tu vois, on a des démons de l'insécurité et c'est pas il y a pas de liste, hein, de démons, c'est à l'intérieur de soi en fonction de sa propre identité et sa propre expérience de vie. Ce qu'il faut que tu te dises, Estelle, c'est que, toi qui as conscience de tes pensées et qui fais des introspections, dès que tu sens que c'est plus fort que toi, eh beh, hop, petit démon intérieur à te libérer. OK. Donc là, maintenant, je t'invite à fermer les yeux, aller à l'intérieur de toi et de prendre conscience et de ressentir, peut-être même voir, ce petit démon intérieur de la peur du manque. Il est là. Ouais. Il est situé où dans ton corps? Est-ce qu'il prend toute la place? Est-ce qu'il y a un endroit plus particulier qu'un autre? Voilà, là. Enfin, en dessous, je sais pas si c'est au-dessus ou au-dessous. En dessous. Je Ouais, vois là. ouais, Je sais pas s'il prenait tout ce qu'il trouve là, il récupère tout, il amasse, il amasse. c'est ça, exactement. Et c'est jamais suffisant. Et c'est pour ça que toi, dans ta tête, tu es tout le temps, ton adulte à l'intérieur de toi, il est tout le temps en train de... Tu vois, parce qu'il est influencé par ce démon. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter de manquer? Non, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Et en fait, t'as beau faire, tu vois, t'as plein d'apparts, mais c'est quand même toujours pas suffisant. Donc c'est lui en fait qui crée ça, ce petit démon intérieur. Donc bravo déjà de le voir et de le conscientiser. Maintenant, je t'invite à, parce qu'en fait, ce petit démon, il a débarqué pour t'aider, tu vois. Donc ce qui est important, c'est d'aller voir au niveau de ta personnalité, ton adulte et ton enfant, est-ce qu'ils sont OK pour que ce petit démon intérieur il reparte dans la lumière. Est-ce qu'ils se sentent assez en sécurité, de manière pragmatique pour l'adulte, bah oui, on a de l'argent, et de manière intuitive pour la petite fille. Ouais, c'est beau. Ouais, super. Alors maintenant, demande à tes alliés et à tes guides, leur dire que ça y est, tu es prête. Parce que c'est très important pour eux d'être présents. Quand tu te libères d'un petit démon intérieur, ils veulent pouvoir t'aider. Si tu ressens le besoin, tu peux faire comme si dans ta main droite,
tu avais un bâton de puissance qui te relie entre ciel et terre et qui te donne encore plus de puissance de libération. Ok. Et maintenant, tu fais comme si dans ta main, tu avais une paire de ciseaux et tu coupes tous les liens énergétiques entre ce petit démon intérieur et ta personnalité, donc ton adulte, ton enfant. Même si tu vois pas les liens, tu coupes comme ça, toc, 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 toc. Et une fois que c'est fait, tu coupes tous les liens entre tes chakras et ce petit démon intérieur. Donc ça peut être des chakras au-dessus de ton couronne et en dessous au niveau de tes racines. Voilà, vas-y, tu coupes tout. Donc toujours de haut en bas. Ouais, super, bravo Estelle. Et tu portes l'intention qu'en coupant, ce petit démon intérieur, il sort de ton corps. Et plus il sort, et plus ces liens sont coupés, plus un mur de lumière se crée, de haut en bas, un mur de lumière entre toi et lui. Bravo. Des fois, tu peux avoir des liens encore plus forts et tu peux prendre une grosse cisaille pour couper. Voilà. Donc, au niveau de ton racine, il y a un gros lien. Tac. Voilà. Bravo. Voilà, donc ça peut être aussi au niveau des genoux, des chevilles. Tu coupes tout, 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 partout, partout, partout. Puis à un moment donné, tu verras que le mur de lumière, il va de jusqu'en haut et jusqu'en bas. Et si un jour, tu vois que ce mur en fait, de lumière ne va pas jusqu'en bas, il y a encore des liens à couper. Ouais. Ouais, je sens que ça va même au niveau des racines. Voilà. Ah. Moi, il me paraît bien grand ce mur et bien solide. Est-ce que c'est OK pour toi ou pas? Attends. Ouais, vas-y, prends le temps nécessaire et dis-moi quand tu es prête. Ah, ça me fait un trou là. Attends. Oui, après ça va se remplir de lumière. Tu peux même porter l'intention tout de suite de demander à tes guides et tes alliés qui remplissent tout l'espace libéré. Mais le but, c'est qu'après ce mur de lumière, on va le pousser dès qu'il sera fini d'être construit. Voilà, va chercher toute ta, ta volonté d'être libre de faire, dans la paix. Et demande aussi l'aide à tes guides et tes alliés s'il y a besoin de couper des choses un peu difficiles. Tu vois pas trop où est-ce que c'est. C'est un grand moment de libération. Tu es très entouré. Est-ce que c'est OK pour toi, ce mur de lumière? Ouais, c'est bon. Hmm. OK. Et maintenant, avec toute ta volonté, depuis ton chakra du cœur, cette volonté, cette puissance de te libérer, tu pousses ce mur de lumière avec tes mains, avec toute ta volonté, avec tes guides et tes alliés. Et tu pousses ce mur de lumière. Voilà, encore, ça met du temps et c'est OK. Va chercher toute cette volonté de te libérer. Donc, ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec la colère qu'on pousse ce mur de lumière. C'est vraiment avec juste ta volonté de te libérer. Voilà, tu continues à le pousser. Voilà. Encore, 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 jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'horizon. Comme s'il n'avait jamais existé. Et dès que c'est OK pour toi, dis-le-moi. C'est bon, je vois plus rien. Ouais, moi aussi, c'est ce que je ressens. Maintenant, tu retournes à l'intérieur de toi et tu savoures et tu demandes à tes guides et tes alliés et tu savoures.
en leur demandant: «Merci de remplir d'amour et de lumière tout l'espace qui s'est libéré en moi», et ressens cette expansion, toute cette énergie circule dans ton corps. Tu peux sentir tes pieds qui sont vraiment lourds. Cette libération te permet un ancrage beaucoup plus puissant. Ouais, tu peux même sentir tes ailes dans ton dos. Ah, ta part divine a beaucoup plus de place dans ton corps. Comment tu te sens? Je me sens relax. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. N'hésite pas à continuer à le faire dès que tu sentiras, comme je te l'ai dit. Maintenant, je Mhm. t'invite à retourner voir ton adulte et ton enfant, ta personnalité, ton mental, et de les relier à ce bien-être, afin qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils se sentent en sécurité. Nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes entourés, nous sommes abondance. Je retrouve mon pouvoir créateur. J'attire à moi tout ce qui vibre de la même fréquence que ma vibration intérieure. Je suis. Comment tu te sens? Ça va. Ouais. Est-ce que tu sens ce pouvoir créateur, tu vois? Est-ce que tu te sens plus ancré, plus en paix avec cet avenir? Je sens un relâchement. Ça, c'est ferme. Ah, super. Je t'invite à alimenter ce relâchement chaque jour pour que ça s'ancre complètement à l'intérieur de toi. Maintenant, je t'invite à retourner voir ton adulte et ton enfant et de demander à leur avis et à tes guides et tes alliés, voilà, c'est nous, au niveau de la tête, sur la droite. Est-ce que tout est ok et pourquoi ça me gratte? Qu'est-ce qui se passe? Montrez-moi. Je vois des petits points comme ça. Comme des pics. Ouais. Alors, comme tu sais déjà faire, fais ce qui est nécessaire avec ces pics. Peut-être les enlever. Il n'y a pas forcément besoin de comprendre et de savoir pourquoi. Voilà. Je te libère. C'est un bel acte d'amour que tu fais. Tout petit celui-là. Ouais. On a encore deux. Et maintenant, tu peux reconstruire toutes les cellules énergétiques de ta peau, de ton cuir chevelu, quand tout est bien nettoyé. Mettre comme un baume d'apaisement. Ce que je ressens, c'était ton anxiété qui se matérialisait de cette manière et qui pouvait créer comme une faille énergétique, de non-accès. Maintenant, tu es en train de tout refermer. Tu as retrouvé cette paix intérieure, ce pouvoir créateur. La crinière de cheveux. Ouais, J'ai l'impression que c'est ouais, je peux pas. ouais. Ressens vraiment cette puissance en effet que tu as, ce grand pouvoir. Ouais, tu es maître de ta vie. C'est un... Bravo. Ouais, maintenant tu peux mettre dans ton plexus, tu sais, le plexus solaire, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, et c'est comme si c'est un coffre en trésor ou une bourse. Et en fait, dedans, c'est à chaque action que tu mènes pour toi, eh bien, tu remplis ce coffre au trésor ou cette bourse de lingots d'or, de diamants, de perles, ce qui est bon pour toi. Et là, je suis fière de ce que je viens de m'offrir. Je suis fière de cette libération. Je suis fière de m'auto-soigner. Je suis fière de sentir, de voir. Je suis fière de m'occuper de moi. Et ça, c'est ton trésor intérieur que tu remplis au fur et à mesure de l'avancement dans ta vie.
tu peux te sentir encore plus grande et ton rayonnement intérieur encore plus puissant. C'est par le rayonnement intérieur que nous attirons aussi à nous. Mhm. Mmh. Ouais, et ce rayonnement, il peut rayonner à 360 degrés tout autour de toi. Il n'y a pas de limite. Pendant que tu fais ça, je porte l'intention que tes racines se nettoient. Voilà, toutes ces anciennes peurs se nettoient. Ah, tu montes encore plus en vibration. Je sais pas si tu vois, mais depuis tout à l'heure, je sens. En fait, maman, j'ai vu, c'est comme avec des grosses dents comme ça qui craquent. Ok, En fait, tu vas me lâcher. ok. Ce qu'on va faire là, justement, c'est ce que j'avais senti au tout début. Et, je remercie que du coup ça vienne de toi parce que c'est important en effet que tu gardes ce pouvoir intérieur. Tu vas faire comme si tu montais ta conscience au-dessus de toi Mhm. et tu scannes ton aura. Et tu regardes entre la droite et la gauche de ton aura, Mhm. devant, derrière. Regarde, est-ce que tu sens des choses? Est-ce que tu vois des différences? Oh, c'est comme là, c'était lumineux, et là, c'est. Oups, pas. C'est la chaise. Voilà. Je vois ce que je fais. Et là, c'est sombre. Enfin, c'est pas sombre, c'est brumeux. Voilà. C'est embourré. Et donc ça te montre en fait, ce que l'on m'a montré, c'est que tu as une ou des âmes errantes dans ton aura, d'où les Mhm. douleurs à gauche. Des fois, on peut avoir des douleurs à droite. Et là, tu vois, le but, c'est que tu apprends par toi-même comment faire. OK, là, tu as scanné ton aura. Ça, c'est un truc à faire tous les soirs avant de s'endormir. On se brosse les dents et ben, on scanne son aura. D'accord. C'est hyper important. Donc OK. Mhm. Donc là, tu sens, OK, tu as un brouillard. Donc là, vas-y, prends conscience qu'en fait, ce sont des âmes errantes qui sont dans ton aura parce qu'elles ont été attirées par ta lumière et elles ont besoin d'aide. «Oh, je vous avais pas vu. Ah, je comprends mieux pourquoi j'étais fatiguée et pourquoi j'avais mal. OK. Pourquoi j'avais du mal à gérer mes émotions aussi, je comprends mieux». Et maintenant, c'est comme si tu les prenais avec ta main et tu les mets devant toi, en les sortant de ton aura. Voilà, avec beaucoup d'amour et de compassion. C'est pour pouvoir vous aider, être là pour vous. J'ai besoin que vous sortiez de mon aura et que vous soyez devant moi. Super. Et qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu vois maintenant, Estelle? On voit 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il est petit celui-là. Ouais, c'est un enfant. Ouais. 6. Ils sont 6. Ouais, ouais, c'est pas étonnant. D'accord. Et maintenant, en tant que passeuse, chaque passeur passe les âmes de manière différente. Je te laisse aller à ton intuition, et je vais te donner, certaines manières de faire. Mhm. Demander de l'aide là-haut pour qu'ils viennent, donc tu peux avoir des anges qui descendent, ou alors tu te connectes à ces âmes et par ton propre corps, tu aspires leurs émotions négatives et tu remets à la terre. Donc Mhm. pas besoin de faire de cette manière-là. Laisse-toi aller au niveau de ta guidance intérieure. Le but, c'est de les libérer, qu'ils deviennent plus légers, que leur propre vibration monte et donc tu peux aussi sinon leur donner beaucoup d'amour, voilà, beaucoup de compassion, d'amour, leur dire qu'ils sont pas bien ici, qu'ils seront beaucoup mieux là-haut. Regardez, peut-être une fenêtre, une porte s'ouvre Mhm. et tu les guides pour qu'ils rentrent à la maison. Là-haut, on pourra s'occuper d'eux.
Tu peux faire les 6 d'un coup, chacun à leur tour, ou alors 3, 4. Voilà. Au revoir. C'est chou, c'est chouette. Ce que tu es en train de réaliser là, c'est vraiment, pour moi, l'œuvre de vie la plus belle sur terre parce que, c'est complètement, l'altruisme pur, le don de soi pur. Tu donnes de l'amour pour libérer ces âmes. C'est vraiment magnifique ce que tu es en train de réaliser, Estelle. Grâce à toi, elles vont plus errer. Je referme la porte. Mmh. OK. OK. Maintenant, tu peux rescanner ton aura. Ah pardon, oui. Là, juste avant, je t'invite à recevoir parce qu'il y en a une ou 2 là qui sont là-haut et elles veulent, t'envoyer leur gratitude. Reçois leur bénédiction et leur gratitude. Vas-y, sois dans la réception maintenant, Estelle. Voilà, et c'est vraiment comme une douche de bénédiction. Ça peut être très, très puissant en fonction de l'âme que tu passes. Ouais, c'est comme si je recevais une pluie dorée. Voilà, voilà, nourris-toi de ça, Estelle. Mets-le au plus profond de ton cœur et de ton plexus. Ah. Et quand tu te sentiras prête, je t'invite à rescanner ton aura. Tu peux peut-être t'apercevoir en scannant ton aura qu'à gauche, il y a comme des petits trous dans ton aura. Ou dans tes ailes, il y en a, ils voient leur aura au niveau de leurs ailes. Et là, tu portes l'intention que ça se répare. Ouais, tout doucement, on voit que ça commence à devenir plus. C'est comme s'il y avait encore un peu de nuages, mais clair, quoi, comme si c'était la journée, et que c'est en train de se résorber. Des fois, quand on a des âmes errantes qui sont depuis longtemps dans l'aura, c'est important en fait ils peuvent laisser comme une sorte d'empreinte énergétique, les âmes errantes. Donc hésite pas de toute façon à écouter ton intuition et à porter l'intention que, cette empreinte énergétique soit nettoyée. Mhm. Voilà, ça peut être aussi dans ton corps physique, quand ça fait longtemps qu'elles sont là en fait. Plus le temps passe, plus elles rentrent même dans le corps physique. Voilà. Mmh. Je te sens, grandir de plus en plus, comme si ton crâne montait et tes pieds étaient absorbés par la terre. Je t'invite à prendre conscience aussi là de comme si d'un seul coup tu étais de plus en plus grande. Ouais, je me sens aussi plus légère, je sais pas. Ouais, ouais, forcément avec des âmes errantes en moins et un petit démon intérieur en moins, là, tu vas voir que quand tu vas te mettre debout là après, bah, tu te sentiras plus ancrée aussi. Et en chaque chose en son temps. Vas-y, termine sur ton aura. Marrant, j'ai l'impression que mon aile gauche, elle est plus. Je sais pas, je veux pas dire neuve, mais je sais pas comment dire ça. Oui, oui. Ouais, comme si c'était là une peau neuve, une peau de bébé, Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis après avec le temps, bah, ouais, c'est chouette. comme une mue, quoi. Mmh. Et là, on me dit dans le film de ton évolution, Estelle, tu as retrouvé des mémoires positives de vie antérieure, heu, Mm. avec des compétences. Je sens une prêtresse. Tu as retrouvé cette énergie de prêtresse, ça te parle? Ce que je t'invite à faire en tout cas, si c'est pas prêtresse, c'est peut-être un autre type d'énergie, un peu comme ça, une énergie féminine.
de vraiment la ressentir à l'intérieur de toi et de la relier à tout ce que tu es en train de vivre, pour qu'elle J'ai prenne de plus en plus de place. les derniers je sais plus quand, une fois, d'habitude, j'écris mes rêves quand je m'en souviens, là, j'ai oublié, j'ai pas noté. C'était vraiment bizarre, quoi. De je m'en souviens plus, mais c'était vraiment, j'avais l'impression d'être, tu sais, au temps de Merlin et compagnie, là. Ouais. Mmh. Et ouais, c'est dommage que je l'ai pas noté, parce qu'en plus, je me souvenais bien le matin quand je me suis réveillée, j'ai dit: «Ouh là!» Et si je le relis après, ça me revient, mais là, je me souviens plus du coup, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses, quoi. C'était Mais je le sens en fait, là, il y a vraiment une porte qui est ouverte, hein, c'est ton âme, hein. Ton âme est prête à retrouver cette énergie. Une âme, c'est un amas d'énergie, comme si c'était des pièces de puzzle et le but, c'est de reconstruire son puzzle et ça, c'est un morceau de ton puzzle, hein, cette énergie-là, à côté de Merlin, prêtresse, hem, il y a pas vraiment de nom là que j'ai dans mon esprit d'humain. Mais ce que je t'invite à faire, ce qu'on me demande de te dire, c'est, voilà, de te poser à un moment donné, tu te sentiras prête dans ton lit, enfin dans un espace où tu te sens bien, et tu te mets dans un espace, de méditation, d'auto-hypnose et tu demandes à tes guides: «Remontrez-moi cette vie antérieure afin que je puisse l'intégrer dans mon corps, ici et maintenant, afin de permettre la progression dans cette vie plus facile et que je retrouve des compétences d'avant». Et tu te laisses complètement aller, tu te laisseras aller à cette énergie qui rentrera dans ton corps de plus en plus, jusqu'à redevenir cette personne. Et donc mmh la Estelle de maintenant n'existera plus à ce moment-là. Et de plus en plus, au bout d'un moment, schlack, les 2 énergies fusionneront. Et tu auras toujours ce sentiment après à l'intérieur de toi, ce sera important de l'ancrer et donc chaque jour, de ressentir cette énergie. On va utiliser le terme prêtresse, afin que ça s'ancre vraiment à l'intérieur de ton corps. Je te sens vraiment prête là, ça va être chouette, ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien et ça va permettre à cette énergie féminine de vraiment prendre sa place. mh. Oui, parce que je pense qu'avant, j'ai eu aussi une autre vie, enfin, il y a 1 an, mais un peu moins peut-être, c'était au Japon et là, j'ai retrouvé, tu sais, ils ont un terme là, je sais plus, je trouve plus le nom, mais tu sais, il y avait les samouraïs pour les hommes et les femmes, elles avaient un nom aussi, les femmes Oui, guerrières, oui. Mmh. je sais plus le terme. Et j'ai vu ça et j'ai vu qui m'avait formé, qu'on avait deux sabres, enfin voilà. Et je pense que Ouais. c'est toute cette partie-là comme tu dis, de carrière qui est arrivée. Et j'ai retrouvé tout ça, mais même des trucs très précis, même des mots, et j'entendais toujours un mot, un mot, un mot, et j'ai regardé, je sais plus ce que ça voulait dire, mais et je dis, ah, mais ça veut dire quelque chose en fait ce terme. Mmh. Et là, à l'intérieur, là, si tu refermes les yeux, tu la sens justement cette énergie que tu as retrouvée? Dans ton cœur, là, au niveau de ton âme. Elle a grandi et elle redevient à cette personne, cette femme samouraï, on va l'appeler. C'est une énergie beaucoup plus dense que la prêtresse. Là, on est sur une énergie masculine. Mmh. Mais une énergie masculine équilibrée, saine. Est-ce que c'est OK? Tu arrives à ressentir là? Voilà, c'est ça vraiment le but. Nous sommes des êtres incarnés, faits de chair et de matière. Donc en effet, quand on revit des vies antérieures comme ça, le but c'est de réintégrer cette énergie en soi pour être de plus en plus, unis à soi-même et à toutes ses parts. Chouette, génial. Mmh. Je vois les escaliers au moment où on descend. Et puis là, derrière, passer par derrière les portes qui s'ouvrent comme ça. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Bien-être. Tu sens cette force, et pas une force, forcément dans l'action, juste une force de présence, dans la présence.
Oui, voilà, une force plus ancrée comme ça, stable, plus, Ouais, c'est ça. équilibrée, ouais. Voilà. Donc si, imaginons, dans la vie de tous les jours, il y a ton adulte dans ta tête qui repart en mode, ta 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 ta, action, nin nin mais en mode panique, hein, à vouloir contrôler, hop, tu te reconnectes à cette énergie de sagesse et de yang équilibré et à force de faire ça, tu vas re-encoder, un programme, en fait, de ton mental. Mmh. Ouais et ça permettra à cette énergie de prêtresse féminine, beaucoup plus douce, d'être dans le lâcher prise et la légèreté. Mmh mh. Oui, parce que j'ai vu une fois, je j'ai vu les comment tu dis? Les chevaliers, tu sais, quand ils allaient en croisade. Oui, Mais c'était pas moi, je les voyais eux, mais moi j'étais pas eux, tu vois? ah oui, ouais. Et je pense que c'était peut-être dans ces eaux-là, tu sais, au tout début et et je pense que moi j'étais là, parce que je vois plein de pierres autour Mmh. et je les bénis en fait, je sais pas comment dire, tu vois? Je leur donne de Mmh. enfin, soit comme on fait maintenant, je sais pas trop en fait, Ouais, mais ouais. Bah, ouais, de toute façon, en effet, toutes ces portes-là, le but, c'est vraiment de réintégrer. Là, dans cette vie-là, à regarder, hein, tu verras, voilà, quand tu prendras un moment avec toi, est-ce que, tu avais un corps? Peut-être que tu étais pierre, hein? On mmh, était aussi pierre et à l'époque, les pierres, les menhirs, les gens, ils venaient pour soit se régénérer, soit être bénis, soit se mmh, guérir et voilà, on a bah, super Estelle, c'était trop bien. Comment tu te sens là? cool, relax. Bah, chouette, Bien. chouette. Et on a fait plein de choses en un peu plus d'1 heure. Bravo à toi. Tu étais Merci, prête, merci. hein, tu as su t'écouter. Top. Est-ce que tu as une dernière question? Est-ce que c'est OK pour toi? J'ai juste une petite question. C'est ce que j'entends. Est-ce que toi, tu ressens que, je sais que la question, bon, la réponse peut être de moi, mais je veux dire, est-ce que je vais retrouver un job assez rapidement, même si il faut que je me lâche et que je sais. Ouais, je comprends ta question et elle est légitime. Il y a pas de souci, hein, avant tout, on est humain, on a des factures à payer. Tu Mm. sais, le but, c'est vraiment de trouver l'entre-deux et c'est chouette parce que quand tu le dis, tu exprimes tous les alors pour répondre à ta question, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est que, plus tu vas travailler sur justement ton intérieur, tu vas de Mm. voir ça, le fait de pas trouver tout de suite du travail, c'est comme une sorte d'étape dans ta vie, Mm. pour être dans le détachement et de te suffire à toi-même en allant justement, tout ce qu'on a pu dire pendant la séance, ces énergies, à l'intérieur de soi, d'avoir la foi et moi je sens qu'en étant là-dedans, tout en étant un peu quand même dans l'action, tu vois? Oui. Tu écoutes ton intuition, c'est-à-dire que ton intuition, elle te dit: «Je vais voir les cabinets de recrutement», tu y vas, hein, Mm. tac, mais pas en mode panique comme tu étais au tout début de Mm. la séance, mais plutôt vraiment avec cette énergie de femme samouraï. C'est OK. Hop, je prends ma vie en main, je suis maître de ma vie, je suis puissance créatrice, hein, vraiment, Mm. je suis. À un moment donné, j'ai un peu changé de voix, c'est parce que c'est des sortes de mantras, donc n'hésite pas aussi à te le répéter. Et ce que j'entends, c'est qu'une fois que tu auras fait ça, ça ira très vite. Mm. Oui, en fait, de laisser une partie c'est comme un nettoyage, en fait, une réinitialisation, là, pendant quelque temps, il faut que j'enlève ce qui n'était pas bon, que je note tout ça pour après arriver à, Ouais, c'est ça. mmh. Je te fais plein plein de gros bisous. Bisous bisous. Salut, bon Toi week-end! aussi. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je prendrai un énorme plaisir à y répondre et peut-être même canaliser des choses si vous en ressentez le besoin. Merci encore pour tout et surtout pour sa confiance et surtout d'avoir bien voulu partager son soin pour œuvrer dans le collectif. Plein de bisous à tous.